L'essentiel de l'actualité économique sur CamNews 24, bienvenue à tous. Voici les grandes lignes. 6%, c'est le taux de croissance du produit intérieur brut envisagé par le Cameroun en 2017. C'est que d'après les prescriptions du chef de l'État, 2017 devrait enregistrer l'accélération de la mise en œuvre des projets structurants et la poursuite du plan d'urgence triennale. À l'étranger, comment obtenir de l'or à partir des matériaux électroniques? Eh bien, c'est possible grâce au recyclage des déchets électroniques, une opération qui contribue également à la protection de l'environnement. Voilà pour les titres de la Minute de l'économie sur CamNews 24. Bienvenue à tous. L'actualité économique sur CamNews 24. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Couverture sociale, le Cameroun entraîne net progrès de 10 à 20,1% à l'espace de 2 ans. La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, du pays indique avoir enregistré quelques 110 000 souscriptions à l'assurance volontaire depuis l'entrée en vigueur de cette prestation en début novembre 2014. Cette prestation vise les personnes dotées de capacités contributives mais n'étant pas soumises à un assujettissement obligatoire contre les risques de vieillesse, d'invalidité et de décès, les travailleurs ne remplissant pas les conditions d'affiliation au régime général, au régime des personnels de l'État ou à un quelconque régime spécial de sécurité sociale, mais également les anciens assurés sociaux ayant cessé de remplir les conditions d'assujettissement au régime général. Sont particulièrement concernés les travailleurs des professions libérales ou encore du secteur informel. D'une manière générale, le taux de couverture sociale considéré comme faible au Cameroun est néanmoins passé des 10% voici 2 années à 20,1% aujourd'hui, selon les statistiques officielles. La CNPS a par ailleurs lundi dernier publié des chiffres d'exploitation faisant état d'un total cumulé de 302 milliards de francs CFA de réserves de sécurité et de trésorerie au 30 juin de l'année en cours, soit 126 milliards de francs CFA de réserves de trésorerie et 176 milliards de francs CFA de réserves de sécurité. Le Cameroun sur la bonne voie de la croissance. Le pays devrait viser un taux de croissance du produit intérieur brut PIB réel de l'ordre de 6% en 2017 selon les termes de la circulaire adressée à ce sujet aux membres du gouvernement par le chef de l'État camerounais Paul Biya. Le dit projet de budget table aussi sur des hypothèses d'un taux d'inflation de 3%, un déficit budgétaire global de 3,3% du PIB réel, ainsi qu'un déficit du compte courant de 3,6% du PIB. Selon les prescriptions du président de la République, 2017 devrait voir l'accélération de la mise en œuvre des projets structurants, la poursuite de la mise en œuvre du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance et des projets relatifs à la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. L'année à venir devrait aussi consacrer la mise en mouvement du plan triennal spécial jeune, la promotion de l'import-substitution et les exportations afin de résorber le déficit de la balance commerciale. Il s'agira aussi d'accélérer la mise en pratique de l'agriculture de seconde génération ainsi que la mise à disposition des producteurs des intrants et semences à haut rendement, de promouvoir l'industrialisation et favoriser une plus grande diversification de l'économie. Également, l'État camerounais envisage de poursuivre le soutien et la structuration des filières porteuses de croissance, d'accélérer l'implémentation de la sous-traitance, d'encourager le taux d'emploi ainsi que les projets à haute intensité de main-d'œuvre, de poursuivre la mise en œuvre des mesures visant l'amélioration de l'environnement des affaires et la gouvernance. Analysant la situation en cours, Paul Biya a indiqué que le taux d'inflation mesuré à 2,7% en 2015 ne devrait pas dépasser la norme communautaire de 3% cette année, du fait de la poursuite des actions visant à maîtriser les prix. Pour mémoire, le budget du Cameroun pour 2016 s'équilibre en recettes et en dépenses à 4 234,7 milliards de francs CFA. Le ciel camerounais s'éclaircit un peu plus pour Camerco. C'est que la Cameroun Civil Aviation Authority, CCAA, a levé les mesures de restriction des vols Camerco vers l'Europe, selon un communiqué publié le lundi 1er août 2016 par le ministre camerounais des Transports Edgar Alem Bongo. La compagnie aérienne nationale du Cameroun va donc reprendre bientôt ses vols vers l'Europe.
C'est à l'issue d'une concertation tripartite entre le ministère des Transports, la Camerco et la Cameroon Civil Aviation Authority que la décision a été prise. La Camerco, qui, faut-il le rappeler, vient de voir une proposition de plan de sa relance formulée par le constructeur Boeing, validée par le chef de l'État Paul Biya pour un montant de 60 milliards de francs CFA. Eh bien, vivement que tout revienne à la normale au sein de la compagnie nationale aérienne. Une note triste dans ce point sur l'actualité économique JICAM. Le président André Fotso n'est plus. Le président du groupement interpatronal du Cameroun JICAM est donc décédé. André Fotso, le mardi 2 août 2016, à l'âge de 59 ans, au bout d'un long combat contre la maladie. Il laisse derrière lui une organisation patronale crédible et plusieurs projets en cours. Justin Totuom scrute le parcours de l'homme. La présence d'André Fotso est encore fraîche dans les mémoires. Né en 1957, il part du Cameroun alors qu'il n'est âgé que de 20 ans. Il revient 5 ans plus tard avec un 3e cycle de gestion en poche. Il occupe dès lors la fonction de haut cadre successivement à Batoula et Ronspoula. Très ambitieux, il se met en 1991 à son propre compte après 10 ans de service comme employé. Il se fait rapidement une place dans le transit et le transport à travers l'entreprise 3T Cameroun pour le traitement et le transport des marchandises sorties du port de Douala. Il crée 2 ans après une entreprise de production de gaz industriel, FME Gaz, et en 2010, il a racheté l'entreprise Cométal. Au bout d'un certain temps, il rassemble toutes ces entreprises dans le holding TAF Investment Group. André Fotso était aussi actionnaire d'Ecobank Cameroun, dont il a été le président du conseil d'administration. Il a également investi dans l'immobilier, grâce à la SCPI et dans l'informatique également. André Fotso rejoint le groupement interpatronal du Cameroun en 2002 et dirige la commission économique de l'entreprise. Il initie ainsi des dîners-débats, des journées de l'entreprise, un fonds de garantie, un outil de renforcement des capacités managériales. À cette allure, il a beaucoup contribué au renforcement du dialogue avec les employés. Grâce à cette fonction, il a assumé ainsi le plaidoyer pour la participation des entreprises camerounaises à la réalisation des grands projets en cours. André Fotso aura fortement contribué à maintenir le cap au sein de la plus grande organisation patronale du pays, malgré la crise qui a suivi le départ d'André Siaka de la tête du mouvement. Lorsqu'il prend la tête du JICAM en 2012, il crée une vision dépassant le cadre des chefs d'entreprise et engage ses pairs dans l'objectif de gagner un point de croissance chaque année. Libéral, il était favorable aux accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Très charismatique, il fustigeait sans crainte la lenteur dans la mise en œuvre des recommandations du Cameroun Business Forum. Originaire de Banjul dans l'ouest du pays, il était actif dans la promotion de la culture locale. Tel est le parcours de cet homme qui aura positivement impacté l'évolution du climat des affaires au Cameroun. Au regard de ce qu'il a fait au sein du JICAM, de ce qu'il a réalisé à titre personnel, sans oublier ses prises de position publiques, le décès d'André Fotso est une grosse perte pour le Cameroun, puisque ses choix auront été à chaque fois réalistes, concrets et courageux. Comme une fleur terrassée par le soleil, à l'âge de 59 ans, l'homme s'écroule au soir du mardi 2 août 2016, au bout d'un long combat contre la maladie, et laisse un vide qui sera difficile à combler. À l'étranger à présent, comment obtenir de l'or à partir des matériaux électroniques? Eh bien, c'est possible grâce au recyclage des déchets électroniques, une opération qui contribue également à la protection de l'environnement, bien évidemment. À Anvers, des ingénieurs ont trouvé le moyen de transformer certains déchets en or. Et la formule est à prendre au pied de la lettre. La société Umicore récupère chaque année des milliers de tonnes d'ordinateurs et de téléphones portables hors d'usage, venus du monde entier, pour en extraire toutes sortes de métaux. Du cuivre, de l'argent, du palladium et surtout de l'or.
Nous traitons plus ou moins 30 000 tonnes de déchets électroniques, des cartes mères, des GSM, des composants, des connecteurs, tout ça. Si on prend des connecteurs ici, les points de connexion sont dorés, alors il y a de l'or dedans, c'est assez facile pour reconnaître ça. Les ingénieurs d'Umicore ont développé des technologies complexes pour récupérer les métaux, tout en minimisant les risques. Leurs secrets industriels sont jalousement gardés. Après tout, ils valent de l'or. Adjugé. Avec ces quelques coups de marteau, ce sont pas moins de 7 millions d'euros qui s'écoulent du tuyau. Alors ici, la production de l'or des déchets électroniques est à un niveau de plus ou moins 6 tonnes par an. Pour le moment, le prix d'or est très élevé, 25 000 euros par kilogramme. Alors cela signifie déjà une certaine valeur. 6 000 kilogrammes fois 25 000 euros, c'est impressionnant. Impressionnant en effet. 150 millions d'euros par an, auquel il faut ajouter le prix de tous les autres métaux précieux récupérés par Umicore. Nos téléphones portables, eux aussi, recèlent de petits trésors. La qualité des GSM au niveau de la contenance de métaux précieux est très intéressante. Si on jette le GSM dans la nature, naturellement, les métaux sont perdus et en quelques circonstances, la batterie peut même exploser. La récupération limite donc les risques pour l'environnement. Et elle a un autre avantage. Le filon des appareils usagés ne risque pas de se tarir. Si on ne fait pas le recyclage, à long terme ou à mi-terme, quelques ressources de métaux sont épuisées. Et à partir de ça, il n'y aura peut-être pas de solution, il n'y a pas de substitut. Si on fait le recyclage de déchets électroniques, on arrive à une qualité au niveau de l'or de 300 ou de 350 grammes par tonne. Alors c'est une mine, mais une mine plus riche que la mine en Afrique du Sud, par exemple. Ces montagnes de téléphones au rebut valent donc toutes les mines du Transvaal. Mais attention, ne vous improvisez pas vous-même chercheur d'or en brûlant une carte d'ordinateur. Vous vous empoisonneriez, vous et vos voisins avec, pour un résultat nul. Au Ghana, des jeunes inconscients du danger espèrent récupérer les métaux précieux en brûlant des composants. Ils s'intoxiquent avec les dioxines et autres poisons créés par la combustion des plastiques. Une étude a récemment montré qu'ils vivaient rarement au-delà des 25 ans. C'est très important d'avoir un système efficace, pas seulement pour récupérer des métaux, mais aussi pour détruire des dioxines qui sont ou qui peuvent être formées dans la fonte. Même toxiques, nos déchets peuvent valoir leur pesant d'or. Leur recyclage est donc doublement utile. Il permet d'éviter des pollutions dangereuses et d'économiser des matières premières qui se font de plus en plus rares. Le chiffre du jour à présent pour sortir de ce point sur l'actualité économique, 6%, c'est le taux de croissance du produit intérieur brut envisagé par le Cameroun en 2017. Le rappel des titres de votre programme, 6% donc, c'est le taux de croissance du PIB envisagé par le Cameroun en 2017. C'est que d'après les prescriptions du chef de l'État, 2017 devrait enregistrer l'accélération de la mise en œuvre des projets structurants et la poursuite du plan d'urgence triennal. À l'étranger, comment obtenir de l'or à partir des matériaux électroniques? Eh bien, c'est possible grâce au recyclage des déchets électroniques, une opération qui contribue également à la protection de l'environnement. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme économique, la minute de l'économie réalisée par Yves Anselme Tadiofo. Nos programmes se poursuivent sur CAM News 24, la chaîne info.